S'il y a une dernière question, je la prends volontiers. Ah, je sens que la dernière question va être assez sociale. Je vous en prie, mais je vous laisserai terminer. Bonjour, monsieur le directeur général. Donc, la CFDT vous remercie de permettre cette prise de parole qui permet d'informer nos collègues sur la teneur des négociations qui viennent de se clore pour l'US Crédit Agricole SA sur les salaires et le pouvoir d'achat. Nous souhaitons préciser à nos collègues que même si vous nous aviez informé que les mesures collectives ne seraient pas à l'ordre du jour, donc pas discutées sur cette fin d'année, puisqu'elles avaient été vues au mois de juillet avec les 1 450 € versés pour tous, la CFDT a néanmoins formulé des revendications collectives en cette fin d'année. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que l'ensemble des autres banques de la place discutent dans le même moment les mesures collectives, individuelles et de pouvoir d'achat. Seul le groupe Crédit Agricole a dissocié la question des salaires et du pouvoir d'achat en 2 temps depuis juillet 2022. Ce n'est pas une critique, on peut faire différemment. Voilà. D'autre part, les résultats du groupe sont excellents, les bonnes nouvelles s'enchaînent, puisque par exemple, nous apprenons ce matin que le Crédit Agricole est nommé meilleure banque en France par The Banker, ou autre exemple... Si je peux vous interrompre, pardon, elle est reconnue et pas nommée. On l'a... Ah pardon, alors reconnue. S'il suffisait d'être nommé, ce serait facile. Reconnu donc, et que, autre exemple, avec un core tier 1 de 17,5 au 30 septembre 2023, le groupe Crédit Agricole a le meilleur ratio de solvabilité des banques systémiques européennes. Par ailleurs, une loi sur le partage de la valeur vient d'être adoptée fin novembre, ce qui montre l'importance que les pouvoirs publics accordent à la rémunération des salariés dans la période inflationniste que nous traversons. Enfin, bien entendu, parce que l'inflation continue d'éroder le salaire réel de chacun d'entre nous. Toutes ces raisons font que les attentes de nos collègues sont fortes. Au sortir de la négociation qui vient de se terminer, la CFDT est satisfaite d'avoir été entendue sur sa demande de prime de partage de la valeur, même si son montant est faible par rapport à celui d'autres banques. Cette prime sera versée sur ce mois de décembre 2023 et c'est une bonne chose. Nous vous en remercions. Le climat tendu du côté des caisses régionales, depuis l'annonce qu'il n'y aurait pas de prime de partage de la valeur de leur côté, démontre l'importance du sujet pouvoir d'achat et le bien fondé actuellement de ce type de mesures. Il y a 1 an, quasiment jour pour jour, dans cet auditorium, la CFDT vous alertait quant au risque de faire éclater le collectif par l'exclusion systématique de 20% de nos collègues des mesures salariales de 2022 et 2023. Nous vous indiquions que ces 20% de collègues avaient des profils très différents et qu'il était nécessaire d'étudier précisément cette population pour les prochaines négociations. Vous nous avez entendus, puisque des analyses ont été réalisées et qu'aujourd'hui, une enveloppe spécifique est réservée à ces collègues dans le cadre de mesures individuelles de fin d'année. Quant à l'enveloppe de 3,1% de la masse salariale mobilisée pour les augmentations individuelles en cette fin d'année, c'est un plus haut historique pour l'US Crédit Agricole SA. La CFDT a indiqué qu'elle souhaite que cette enveloppe couvre une population de collègues plus large que les années passées, 45% l'an dernier, et profite ainsi à bien plus de 50% de l'effectif. Comme vous l'avez compris, la CFDT est déçue de ne pas avoir pu négocier des mesures collectives sur cette fin d'année, mais pour elle, il ne s'agit que d'une étape, puisque nous comptons bien revenir vers vous dès janvier 2024 pour évoquer de prochaines mesures salariales collectives. Merci pour votre écoute, monsieur le directeur général, et bonne fin d'année à vous, à l'ensemble de l'équipe dirigeante ainsi qu'à l'ensemble de nos collègues. Merci. Merci pour votre intervention et à mon tour, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et qu'on se retrouve avec morale et beaucoup d'ambition pour 2024. Merci à toutes et à tous. À très vite.